Les gars, c'est officiel! Neymar à la Coupe du Monde, oui! Carlo Ancelotti a dévoilé la liste dans un suspense incroyable. Pour ceux qui ont regardé, ils ont fait un grand événement, ils ont loué une grande salle, il y avait grave du monde. Ils ont fait des spectacles, ils ont parlé, alors que tout le monde attendait la liste. Et quand il a dévoilé les noms, quand c'est arrivé à Neymar, ça y est, la salle, elle a crié. Ils ont tous crié, ah, Neymar, Neymar. Ils voulaient que entendre Neymar. Tout le reste, ils s'en foutaient. Toute la salle s'en foutait. Le monde entier s'en foutait. Le monde voulait juste Neymar. On le voulait et on l'a eu. Regardez, ça c'était la journée au Brésil. Ils attendaient qu'une chose. Il y a des Brésiliens qui sont restés toute la journée dehors avec des pancartes. Ancelotti, prends Neymar, prends Neymar. En tout cas, ça fait plaisir de revoir le Ney, même s'il n'est pas à 100%, ça fait plaisir de le voir dans cette liste. En attaque, on a Endrick, Martinelli, Igor Thiago, Enrique, Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan, Vinicius. Il manque Joao Pedro, les gars. Il n'a pas pris Joao Pedro. Ancelotti n'a pas pris Joao Pedro. Et je suis content qu'il n'ait pas pris Joao Pedro, parce qu'il parle trop. Il parle trop. Voilà. Tu vas regarder à la télé. Milieu de terrain, Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho, Paqueta. Logique. Et en défense, je suis triste. Il n'a pas pris Thiago Silva. Vas-y, j'aurais bien voulu cette petite surprise, mais tranquille. Alexandro, Bremer, Danilo, Santos, Gabriel, Ibanez, Pereira, Marquinhos, Wesley. Et au goal, logique, Alisson, Ederson et Weverton. Bon les gars, pour vous, ce Brésil peut aller où? Peut aller jusqu'à où? Finale? Demi-finale? Quart de finale? Franchement, il y a une belle attaque, hein. Neymar, Vini, Rafinha, ah, c'est joli. Milieu de terrain, c'est solide. Défense centrale, Marquinhos avec Gabriel, c'est bien beau aussi. Et aux gardiens, ils sont des gardiens d'expérience, donc attention au Brésil, attention. On était plus de 400 000 sur le stream, mais on n'a pas attendu pour rien. Neymar va officiellement en Coupe du Monde. La liste est officiellement sortie. Après 2014, 2018 et 2022, après 13 matchs, 8 buts, 3 passes D en Coupe du Monde, on est reparti pour un tour et peut-être de quoi terminer de la meilleure manière sa carrière. Après toute cette tristesse, toute cette réflexion, Carlo Ancelotti, l'ancien, nous a pas douillé les gars. Il prend bien évidemment aussi avec lui Marquinhos, beaucoup d'expérience et l'un des hommes actifs du Paris Saint-Germain. J'en dirai pas autant pour Thiago Silva qui visiblement a fait son temps. Endrick sera là pour sa toute première Coupe du Monde, bien méritée avec son parcours à l'OL, où il a notamment cherché à montrer qu'il en avait dans le ventre après que le Real Madrid ne lui a pas donné l'opportunité. Énormément étonnant, ça sera pas le cas pour Joao Pedro. Par contre, bien évidemment, Rafinha sera là. Vinicius sera là, et bien évidemment pour le reste c'est un classique. De son expérience, de ses joueurs, comme toutes les grandes compétitions, le Brésil aura énormément à réaliser. Et surtout, de quoi bien terminer pour certains joueurs qui attendent quelque chose depuis très longtemps. Il ne faudra pas se louper cette fois-ci. Pour certains, ce sera vraiment la dernière fois. J'espère que tout le monde en est conscient. Le joueur le plus talentueux de l'histoire derrière Lionel Messi va donc jouer une dernière Coupe du Monde en 2026. Merci Ancelotti. Je sais pas ce que je dois dire, j'ai envie de pleurer. On va avoir une dernière Coupe du Monde de Neymar. Il y a un mois, j'aurais jamais pensé, mais c'est bel et bien réel. Il y en a qui osent dire que Neymar Junior n'est pas une légende du football. Regardez seulement, on était combien sur le live de la sélection brésilienne? 630 000 en direct pour voir Neymar être sélectionné. Quand il y a eu Neymar comme nom prononcé, il y a eu un boucan dans la salle. Ancelotti, il a même pas pu continuer la liste. Tout le monde a hurlé. Merci d'avoir pris Neymar. Ça, c'est une légende. Quelqu'un qui met tout le monde d'accord comme ça. Il y a des centaines, voire des milliers de fans qui étaient devant et qui demandaient à Ancelotti, s'il te plaît, prends Neymar. Avec des grandes pancartes comme ça, s'il te plaît, prends Neymar. Il a écouté les fans de football, il a écouté le peuple. Et le meilleur joueur de sa génération derrière Messi et Cristiano Ronaldo va faire sa dernière Coupe du Monde lui aussi. Il aura sa dernière danse. Le meilleur buteur, le meilleur passeur de la sélection brésilienne va une fois de plus jouer avec la Seleção pour sa 3e Coupe du Monde. Alors oui, c'est pas le Neymar le plus en forme. Oui, il a des pépins physiques. Oui, il va pas pouvoir courir 90 minutes. Mais un génie reste un génie. Un génie, tu le poses sur le terrain, il peut te faire gagner un match à lui tout seul. Et c'est la réalité de Neymar. Et ça jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, jusqu'à ce qu'il arrête le football. Parce que ce mec-là, il a un don, c'est inné. C'est un des élus du football. Merci pour tout, Carlo. On sait tous, toi-même, tu sais, t'auras pas ce Neymar-là à la Coupe du Monde. T'auras un Neymar qui est loin de celui-là. Mais Neymar, quoi qu'il arrive, il te change quelque chose. Déjà, la bonne humeur. La bonne humeur dans le vestiaire, ce mec-là, c'est quelqu'un qui a tout le temps le sourire. Et je suis désolé, mais avoir un génie comme ça sur le terrain, tu ne peux pas refuser. Merci, Ancelotti. Ce que tu fais aux fans de football aujourd'hui, tu t'en rends pas compte. J'ai vécu le blanchiment du Barça dans l'affaire Negreira et la sélection de Neymar en Coupe du Monde 2026 le même jour.
Et vous voulez que je sois pas heureux dans ma vie, mais c'est pas possible. Il va, les frères, il va. Le Ney à la Coupe du Monde, les gars. Le Ney va à la Coupe du Monde. Eh, les frères, toute la journée, ça m'a stressé. Et là, depuis 21h, on attendait. Finalement, ça dit 22h30, puis 22h40. Là, ça arrive à 23h. Mais le Ney sera à la Coupe du Monde, les gars. En fait, les gars, je vous jure. Nous, les amoureux de Neymar, les Neymar sexuels, les Neymarophiles, les gars, on se comprend. La tête d'homme, on se comprend, les gars. En fait, c'est la relation la plus toxique qu'il puisse y avoir. Mais putain, les gars, qu'est-ce que j'aime ce type. Oh, je sais tellement que le bonheur à cet homme. Et les gars, on le sait, une Coupe du Monde sans Neymar, ça n'existe pas. La dernière du Ney, c'est obligé. La dernière de CR7, la dernière de Messi, faut que ce soit la dernière du Ney également. Les gars, au final, le Ney sera bel et bien à la fucking Coupe du Monde. À la fucking Coupe du Monde, les frères. Tout ce qu'on peut espérer, les frères, c'est une grosse Coupe du Monde de sa part. D'autant qu'il devrait vraisemblablement jouer neuf. Donc j'espère vraiment une grosse Coupe du Monde de sa part, les gars. C'est la last dance, les gars, c'est la last dance. Neymar Junior. Les gars, c'est officiel. Écoutez le bruit. Tous les fans qui n'attendaient que ça. Il l'a fait, Ancelotti. Merci. On attendait tous une seule personne. Ancelotti, il était au courant. Avant d'annoncer Neymar, les gars, je crois qu'il n'y a aucun footeux qui ne s'est pas réveillé jusqu'à 23h, les gars, en train de regarder un live brésilien pour attendre la nomination de Neymar. Et le pire, c'est que Ancelotti, les gars, c'est vraiment un fou. Il nous a fait croire que, ouais, il y a plein de Brésiliens, les gars, qui ont joué la dernière Coupe du Monde, qui allaient pas être nominés cette fois et qu'ils allaient être déçus. Il a mis le suspense jusqu'au bout. Il sait comment nous faire parler. Hendrik qui a appelé, il y a là les joueurs Rafinha et tout. Vinicius, allez regarder, les gars, la liste. Du coup, je vous mets la liste en entier, les gars. En attaquant, les gars, on aura Hendrik. Bon, après, nous, ce qui va nous intéresser, Neymar, Rafinha, Vinicius Junior. En goal, t'auras Alisson, Ederson, Weverton. Défenseur, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos. Eh les gars, carrément, je m'en fous. Le plus important, c'est Ancelotti. Merci à toi, coach. On espère qu'on va prendre la Coupe du Monde. Wesh les gars, j'ai oublié, je suis français carrément. Vous savez pas comment je suis soulagé là. Ça fait 1 heure, je suis là, devant la cérémonie, mais les Brésil là, ils se moquent de nous en fait. Wesh, les gars, ils ont fait une cérémonie de 2 heures pour annoncer la liste pour la Coupe du Monde. En fait, eux, c'est vraiment, voilà, la Coupe du Monde, c'est eux les boss. Voilà, ils prennent leur temps. C'est pas le problème, ils ont amené des chants. Bref, neige hier à la Coupe du Monde. Et les gars, voilà, ça me fait plaisir. Voilà, là, je peux regarder une Coupe du Monde tranquille. Parce que s'il ne serait pas à la Coupe du Monde, il m'aurait manqué quelque chose. Voilà, je serais déçu parce que tout ce qu'il a fait pour le Brésil, faut pas oublier, c'est le meilleur buteur, meilleur passeur de l'histoire du Brésil. Il y en a beaucoup qui l'oublient, mais voilà, je suis content. C'est parti pour une dernière danse, voilà. Et qu'est-ce que je suis content. Le nez, il manque trop. Putain. Neymar a été sélectionné par Carlo Ancelotti, c'est mérité. Pour tout ce que t'as apporté, pour toutes les souffrances, le football, il te tend la main. Prends-la, cette main. Prends-la, Neymar. Qu'il a fait pour le Brésil et la Matrix, c'est toute une génération entière. Tu le mérites, Neymar. Tu le mérites. Bravo à toi. On a Messi, CR7, Neymar sur cette Coupe du Monde. La tête de mère, Neymar, tu mérites. Tu mérites. Meilleur buteur du Brésil avec une génération aussi pourrave. Et le GOAT. On aura une dernière danse. Quand on a vu l'autre rassemblement du Brésil, comme il était pourri. On disait, pourquoi Neymar, il est pas sélectionné? Et il est sélectionné, la tête de mère, les gars, c'est la fête. Célébrez tous les pro Neymar, là. Célébrez, c'est votre fête, c'est maintenant. Moi aussi, je suis pro Neymar, on est dans le train, let's go.